Le Dieu qui a conduit nos pas jusqu'ici, tu nous disposes. Que tu ôtes tout ce qui peut embrouiller notre entendement, tout ce qui peut nous distraire de sorte que nous soyons attentifs et qu'en ressortant d'ici, chacun parte avec quelque chose. Et qu'il te plaise d'inspirer ton serviteur, notre pasteur, afin qu'il utilise les mots qui nous aideront à recevoir quelque chose venant de toi. Puisses-tu le conditionner et laisse que Père, quand il parlera, qu'il y ait le salut pour ceux qui n'en ont pas. Quand il parlera, qu'il y ait la guérison. Quand il parlera, qu'il y ait la consolation. Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer à cet endroit. Inspire-nous le respect, la crainte et de cet endroit que nous venons pour t'adorer. Inspire celui qui conduit les chants, de sorte que tu sois avec nous dès le début jusqu'à la fin. Entre tes mains, nous nous remettons pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merveilleux roi, 197 numéro de recueil. Toi
toi le merveilleux roi. Près de la croix, garde-moi. 205 dans la croix seulement. Près de la croix, je vois un flot cramoisi.
vagues se déversent sur moi. Nous chantons le Sauveur, car il est tout puissant. Pour prier pour la récolte des offrandes. Dieu, notre Père céleste, nous croyons déjà que tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit que là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous venons de le voir au travers cette louange que nous venons de t'adresser. Nous te prions, Père éternel, de même que tu as commencé avec nous, que tu sois avec nous tout au long. Que nous puissions simplement voir ta main puissante agir au travers de nous. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que nous allons passer aux dîmes et aux offrandes, nous te prions simplement de nous accorder de le faire avec révélation. Que nous ne le fassions pas comme des catholiques, mais que nous le fassions réellement comme des chrétiens nés de nouveau. Merci Seigneur Jésus, que nous sachions à qui nous donnons. Béni sois-tu dans les lieux très hauts, au nom de Jésus-Christ. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, 172 dans Hosanna. Oh
allons nous apprêter pour inviter notre révérend pasteur. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. 96 dans le nouveau recueil. Chacun d'entre nous, afin que nos lampes brillent aux yeux du monde. Daigne nous regarder au travers du sang versé à la croix, car il n'y a rien de bon en nous que toi tu nous aies donné. Et si tu nous as donné, nous n'avons pas sujet de nous glorifier, Seigneur. Alléluia! Viens nous aider à saisir ce message, à entrer dans la vision du prophète que tu nous as envoyé. Il n'a pas seulement prêché, mais il a vécu son message. Et nous désirons aussi être des croyants de ce genre-là. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que sans cela, nous allons simplement faire du bruit. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur. Nous voulons que tu gouvernes tout ce que nous sommes. Que tu règnes tout ce qu'il y a comme mauvais motif en nous, Seigneur. Nous voulons être honnêtes, loyaux et corrects dans notre manière de vivre. Merci Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis tous les nôtres qui sont au loin, à l'étranger, ici et là. Comme le fait ma tante de Jean-Maurice, Seigneur, tu connais sa condition actuellement. Souviens-toi de lui, Seigneur. Bénis ceux du Gabon, Claude et Fanny avec leur famille ainsi que l'église. Tu sais par quoi ils traversent. Fais-leur grâce et miséricorde. Je pense à mon ami Bernard Franck, Seigneur. Seigneur, il m'a donné le courage de marcher dans le monde, de conduire dans les pays où je ne pouvais même pas tenir le volant. Et il est resté généreux à mon égard. Bénis-le, Seigneur. Bénis sa famille. N'oublie pas son fils, Stéphane, Seigneur, parce qu'à toi, rien n'est impossible. Je te recommande chaque enfant de Dieu, priant que tu puisses converger nos motifs vers un seul but, te servir, t'élever, Seigneur, et être un soutien pour quelqu'un d'autre. Merci, Papa. Je pense à mon frère Sontier Donald là-bas, à Moscou. Souviens-toi de lui aussi. Il y a longtemps qu'il nous a manqué, mais toi, tu ne manques jamais personne. Sois son réconfort. Je ne pourrais citer tout le monde, Seigneur, mais toi, visite-les par-ci, par-là. Bénis-les, réconforte-les. Et sois leur Dieu, leur rempart, leur bouclier. Ce soir, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Bénis-nous au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
nasengi na bino govanda. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Salutations de la part du frère Nitoup aussi qui est à Libreville. Bambote uti na pa bandiko balobaza na Libreville. Frère Nitoup. Ndeko Nitoup. Sagesse qui est à Libreville. Sagesse waza na Libreville. Réglez-moi les sons bien, frère. Je n'aime pas beaucoup ce dérangement-là. J'ai parlé avec le jeune Rocher Matondo à Paris. Nasolola kina elenge Matondo Rocher na Paris. Il me dit, pasteur, la prière que tu as faite pour moi au départ de Brazzaville a encore ses effets. J'ai dit gloire au Seigneur. Hier, notre sœur Okili Norette nous a appelé. Elle a appelé ma femme. Maman, je me suis battu pour avoir le baccalauréat. J'ai fini par l'avoir. C'est une femme au foyer avec 2 enfants. J'admire cette persévérance. Elle dit que je vais me battre pour avoir ne fût-ce que la licence. J'aime les gens courageux qui savent qu'il n'y a pas de retard. Et ça, c'est très bien. J'aime beaucoup aimer ça. J'aime les bonnes choses. Parce que notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Je vais vous parler un peu. Mais avant que je vous parle, nous sommes en train d'aller vers une ville merveilleuse. Cette ville accapare toute notre attention. Nous sommes prêts à supporter tout parce que notre désir c'est de ne pas manquer cette ville. Et que notre Dieu soit miséricordieux à l'égard de chacun d'entre nous. Pour que notre objectif ici soit atteindre la ville. Ne regarde pas aux injures. Ne regarde pas au mépris. Ne regarde pas à quoi que ce soit. Parce que ton Seigneur a subi ça. Cherche à vivre comme lui avait vécu. Tu triompheras si tu as tes regards fixés sur lui. Ville de perles et de lumière. L'émission très bien chantée. Je veux qu'il chante encore très bien, qu'il joue bien. Existence
Satan est retourné à sa stratégie du commencement. Oui, il a bridé la sémence de Dieu. Satan est en train d'hybrider le gène de l'homme en nous injectant des choses qui vont carrément détruire notre système immunitaire. C'est le travail de Satan. Le monde tire à sa fin. Quelles sont vos aspirations? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Veuillez vous asseoir un petit moment. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans cette maison du Seigneur. Pour parler un peu de sa parole et nous aider ensemble dans ce pèlerinage terrestre. Vous savez, depuis que mon fils Salem avait fait un accident mortel à Paris, ma femme et moi, nous voulions lui rendre visite pour parler un peu avec lui et l'encourager. Mais nous avons réfléchi autrement. Nous sommes arrangés pour qu'il puisse piquer un peu du temps dans son entreprise pour venir vers nous. Il devait arriver aujourd'hui à 11h10 par Éthiopienne. Mais son titre de séjour devait expirer le 27 prochain. Alors qu'il devait retourner le 29 à Paris. En fait, celui qui devait tenir la série des réunions que j'ai annoncé mercredi passé. L'information qu'il a raté le vol est tombée hier à 19h. Il était à l'aéroport faisant les formalités en examinant son titre de séjour. Il a dit, mais si tu vas là-bas, tu ne pourras pas rentrer le 29. Avec un papier expiré. Il a dû rebrousser chemin, rentrer à la maison pour voir comment avoir un papier qui lui permette de venir.
Alors, malgré ma faiblesse, après ces 3 jours de jeûne, je suis content d'avoir jeûné parce que je vois la main de Dieu. Je n'ai pu manger que hier un peu de salade seulement. Et à cause de ce service aussi, je n'ai pas pu manger. J'ai pris juste un petit pain complet. Ça s'appelle complet. C'est ce que j'ai pris, donc on peut dire que j'ai fait 4 jours sans manger en ne buvant que de l'eau. Alors malgré ma faiblesse, je me sens très fort. Et étant esclave du Seigneur Jésus, j'étais dans l'obligation de rechercher quelque chose pour vous. Pour que vous, les enfants de Dieu, vous ayez à manger ce soir. Ainsi, je me suis mis à travailler la nuit parce que je dois encore prêcher dimanche prochain. Je suis allé au lit pratiquement après 3h45 pour être debout à 7h40. Et je crois que j'ai essayé par la grâce de Dieu d'apprêter la table ce soir. Ce sont des mets simples, mais vitaminés et nourrissants pour les aiglons. Nourrissants pour les enfants de la maison. Et Dieu est bon pour moi, je dois vous le dire. Je me sens très heureux dans le Seigneur. Et je crois que Dieu est en train de nous conduire en cet endroit. Mercredi dernier, le Saint-Esprit a interpellé tout le monde par mon sermon intitulé « Resserrons nos liens ». C'était un message de correction que Dieu a confirmé devant tous. La vision de Kutsaba félicité quelques heures avant que je vienne à l'église. Et elle a vu que j'étais ici pour prêcher, que l'église était sale. Elle pensait que c'était l'église bâtiment. Mais j'ai dit que ce n'est pas le bâtiment ou les chaises, non, c'est vous les hommes et les femmes. Et j'ai commencé à nettoyer chacun. Suivez cela dans le message de mercredi. Alors, cette vision de Kutsaba félicité a réveillé beaucoup de frères et de sœurs. Eux aussi visités par notre Seigneur sur le nettoyage de l'église. Dieu fait cela afin que les élus sachent que Dieu est parmi nous. Mais c'est simple. C'est méprisable par les gens prétentieux. Mais toi, ne sois pas prétentieux. Reçois bien les choses de Dieu. Qui ont été réveillés par la vision de Kutsaba félicité. La sœur Mongo Karine,
dit qu'après avoir entendu la vision et en écoutant le message de mercredi, dit pasteur, c'est vraiment Dieu parce que moi aussi j'ai rêvé, on faisait le nettoyage. Ngakoso Romaric et Maïté depuis Dolizi le même jour ont rêvé qu'ils étaient ici à Brazzaville, chacun dans son rêve. Et que l'église était sale et le pasteur nettoyé. Ne parlons pas seulement de ceux qui sont loin. Ma femme depuis Pointe-Noire. Et lundi passé, a vu de la saleté partout. Une porte arrachée, des mains sales, du sable dans certaines maisons, jusqu'aux fenêtres. Mais à mon arrivée à la maison après le service de mercredi, c'est le frère Idjoju Marius qui m'appelle. Avec excitation, il était vraiment excité. Et je veux qu'on l'écoute lui-même. Comme il est là. Je veux qu'on l'écoute. Frère, viens parler. Approche. Bonsoir frères et sœurs. Je dis un grand merci à mon pasteur qui m'accorde cette opportunité de témoigner ce rêve que j'avais eu. En fait, c'était la nuit du 15 au lundi 16. Et sous ma couche, je rêvais que papa était en train de sortir ici. On chantait d'abord ici des cantiques. Et le moment d'inviter la parole était arrivé. Et quand ce moment est arrivé, et papa devait venir. Quand il venait, il avait une chicotte dans ses mains. Une chicotte vraiment longue. Et il est venu se placer là. Mais quand il s'est mis ici, il dit, je vais vous chicoter tous. Je vais vous chicoter. Et il dit, je ne vais pas vous chicoter avec la chicotte, mais avec la parole. Et il a pris la chicotte, il l'a mis sous la chair. Et d'un instant, et il y avait beaucoup de poussière au niveau des carreaux ici. Et du coup, c'est le frère Jolio qui s'est mis là. Et moi aussi un peu plus devant là. Il dit, je vais commencer à vous chicoter vous les deux. Et moi j'ai tourné, j'ai regardé le frère Jolio. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Il dit, il me fait signe, tranquillise-toi. Et on est resté tranquille là. Et du coup, j'étais comme étourdi, je ne savais plus quoi faire. Et de là, je me suis levé de ma couche. Que Dieu soit béni. Alors laissez-moi vous dire qu'ici il ne s'agit pas de votre frère Kabeya qui se tient devant vous. Il ne s'agit pas du pasteur Kabeya qui ne vous aime pas, qui est contre vous et qui prêche contre vous. Il s'agit du Dieu dans son peuple, confirmant son désir de nous conduire
par ce message, message prêché dans un bon esprit chrétien, avec un seul but, aider tout le monde, les amener à une vraie communion avec Dieu, pour être des gens honorables, et qu'ensemble, ministres et laïcs, nous puissions refléter Christ. Je ne vais pas vous prêcher pour que vous reflétiez Christ, alors que moi je reflète autre chose. Je ne suis pas épargné de l'évangile que je prêche. Ce monde est enténébré. C'est nous qui devrions être des lumières. Lumière du fond de la salle à la chair. Et je vous ai toujours dit que le message de Frère Branham, la Bible, n'est pas l'apanage des pasteurs. Vous lisez, vous voyez, vous confrontez la vie de la personne avec ce qui sort de sa bouche. Donc nous sommes tous passés à la balance. Je ne suis pas épargné. Alors quand vous m'entendez parfois parler durement, sévèrement, certains pensent que je ne les aime pas, je vais les écarter. Mais moi je suis pasteur. Le frère Branham que vous prononcez, Branham a dit, il me dit à moi, toi en tant que pasteur, quand tu vois un esprit dans l'église, tu prends la parole, tu tailles en pièces, que les copeaux tombent où ils veulent tomber, et tu vas de l'avant. C'est le message que moi j'ai cru, et c'est le message que moi je prêche. Mais il faut savoir que je vous aime tous, que vous le croyez ou pas, je vous aime tous, mais je ne veux pas moi agir comme vous voulez que moi j'agisse, et je ne veux pas vous laisser faire ce que vous voulez faire. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que moi je suis ici. Nous devrions rendre grâce à Dieu pour ses réprimandes. Frère m'a dit que Dieu est un véritable Père qui réprimande et qui redresse pour nous libérer. N'est libéré que celui qui accepte la réprimande. Mais celui qui la repousse et murmure dans son cœur et interprète ne connaîtra pas la liberté. Il tombera dans les mêmes déboires. Et souvenez-vous, mes amis, de ce que l'Éternel a déclaré à Aaron et à Marie, sa sœur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12. Il y en a qui sont dans leur maison. Le pasteur, vous voyez le pasteur. Si cela vous est permis, c'est très bien. Mais la Bible ne le permet pas. Et ne perdez pas de vue ce qu'a été la colère de Dieu suite à ce comportement irrévérencieux de Aaron et Marie. Alors maintenant que nous sommes vendredi, je vous invite humblement à réécouter, resserrons nos liens dans le calme, sans préjugés, à cause de toutes les confirmations que vous êtes en train d'entendre par les différentes personnes, même de l'intérieur. Et comprenez que c'est Dieu qui nous parle. Et craignez Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse.
Alors nous allons nous mettre debout. Chanter toi ma portion éternelle. Yo iteni nangai ya seko na seko. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te prie simplement de nous regarder au travers du sang versé à la croix. Nous sommes des hommes. Nous faillissons. Mais use de bonté et de miséricorde à l'égard de chacun d'entre nous. Et rends-nous attentifs à ta présence en cet endroit. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant je te prie, oh Dieu, de tenir ma langue, de me laisser dire ce que tu veux dire, Seigneur, de m'écarter seulement du chemin. Je t'aime, Seigneur, et ce peuple t'aime. Quand je vois les sacrifices qu'ils consentent, Seigneur, il y a de l'amour. Bien que l'ennemi cherche à les amener à droite, à gauche, bénis-les à cause de leur amour. Et maintenant, prends ta parole, donne-nous-en le contexte. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis-nous ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole. Tokotanga liloba. Ok. Alamo. 2 Timothée 4 depuis le verset 1. Mi balé na ba Timothée mokapo ya mine ko bananzela ya liboso.
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Alléluia. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion favorable ou non. Réponds. Pamela. Censure. Dimisa. Et laissez-moi vous dire, censurer signifie censurer blâmer, Pamela, critiquer, Kotonga, reprendre, Pamela, montrer les erreurs. C'est mon droit ici à la chaîne. Et si vous pensez que je ne peux pas le faire à votre égard, je me demande ce que vous cherchez. J'ai le droit de censurer quiconque ici. Même un ministre étranger qui vient ici doit se soumettre à ma foi. Je ne veux pas le déranger. Si quelqu'un ici nous prêche n'importe quoi, je vous dis de rester calme, parce que vous savez ce que vous croyez. On ne va pas le frustrer. On peut le laisser partir. Mais ici je dois censurer. Censure, Pamela, exhorte, Lendisa, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, pour épater, pour entendre les amen et les acclamations. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mon petit sujet ce soir, supporter la correction. Supporter la correction. Alors permettez-moi pour commencer en lisant la prière du prophète dans le sceau de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans une maison de correction. Dans la maison de Dieu. Où nous devons supporter la correction. Puisse le Saint-Esprit me corriger et me fermer la bouche comme tu fermas la gueule des lions qui étaient avec Daniel. Et tu connais mon cœur. Si je devais prononcer une seule parole contraire ou de moi-même, puisse le Saint-Esprit oindre chaque parole. Et je me tiens juste comme un vase vide. Et puisse-t-il proclamer la parole de Dieu ce soir, car nos cœurs affamés qui désirent ardemment l'entendre. Point de suspension. Et puisse celui qui a écrit la Bible venir et l'interpréter pour tes humbles serviteurs qui sont ici. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ainsi, nous pouvons chanter en cet endroit. Mais la maison de Dieu
est une maison de correction. De la correction de la parole. Pour la compréhension, l'instruction, afin que nous sachions comment nous comporter. C'est le prophète que je lis toujours. Quand je dis certaines choses, si vous pensez que c'est moi, prenez la phrase. Vous verrez où je l'ai tiré. Alors, le frère Branham continue à parler. Je pourrais dire quelque chose de bien brûlant ici. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Des choses très brûlantes. Cela pourrait blesser. Mais vous savez, celle-ci est une maison de correction. Croyez-vous cela? Amen, merci. Amen. Je suis content que vous ayez dit cela. Cela veut dire ainsi soit-il. Eh bien, nous devrions venir à l'église avec une très grande révérence. J'ai toujours eu du respect quand j'entre dans l'église, quelle que soit l'église. C'est ainsi que je vous vois comment vous vous tenez à l'église. Très léger, très distrait, même les officiants. C'est comme s'il est à une salle de théâtre. Moi, je regarde cela très bien. Vous ne sentez pas les gens dans la présence de Dieu. Et ça me gêne beaucoup. Moi. Si moi je me tiens là dehors, je suis à l'église. Je ne supporte pas de parler avec qui que ce soit. J'ai vu à l'époque, quand il me voit arriver, il se sépare. Ça c'est l'enfantillage. Pourquoi on ne comprend pas ce qu'on est venu faire ici? Vous aimez le prophète? Branham a dit. Je parle le message de Branham. Eh bien, nous devrions venir à l'église avec une très grande révérence. Nous devrions entrer dans l'église comme de véritables saints de Dieu. Si vous saisissez ça, les prophéties sortiront ici. Les visions apparaîtront aux gens. On est seulement en train de se regarder. Qui est venu, qui n'est pas venu? Qui me doit? Écoutons le messager. Nous devrions entrer dans l'église avec une très grande révérence. Comme des véritables saints de Dieu. Y entrer et prendre notre place. Et garder nos pensées sur Christ. J'ai beaucoup aimé la prière de Nelson pour introduire le service. C'est comme s'il m'avait suivi. Les gens ne sont pas attentifs à toutes ces choses-là. Vous sortez d'ici, vous demandez à quelqu'un quel est le titre du message qu'on a prêché. Il se gratte. Alors, on vient faire quoi ici? Ok.
y entrer et prendre notre place. Et garder nos pensées sur Christ. Nous devrions abandonner tout ce qui est du monde et des choses semblables. On se regarde avec dédain. Elle m'avait fait ceci. Elle est aussi assise là-bas. Il m'a fait ceci. Il m'a dit cela. C'est ça qui est dans les têtes des gens. C'est ça qui vous rend distrait. Même à votre poste. Et laissez-moi vous dire, chacun de vous est ici à son poste. Et sachez vous tenir à votre poste. Parce que vous avez un monsieur devant vous qui voit vos dissimulations. Qui voit votre piété fabriquée. Et c'est insupportable. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, ceci peut être blessant un peu maintenant. Mais vous savez que c'est ici la maison de correction. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, c'est là que votre cœur se repose après tout. Votre cœur se repose sur la correction. Parce que vous voulez être transformé, vous voulez changer du vieil homme que vous étiez en un homme nouveau. Parce que quand il y a des situations, vous ne reflétez que le vieil homme. Vous êtes né de nouveau. Ça dérange. Que vraiment dit que la correction, c'est sur ça que les vrais nés de nouveau se reposent. Ils aiment la correction. Je lis le prophète. J'ai très peu de gens ici. Je peux vous en citer quelques-uns. Pasteur, peu importe. Si tu vois, corrige-moi. J'accepterai. Si je les cite, vous allez être jaloux d'eux. Je vous en cite deux. Mon penza. Et quand il est devant moi, il me craint. Osumaker m'a dit ça depuis des années. C'est un grand professeur. Quand il est devant moi, il me craint. Quand je parle un peu, j'ose la voix, il m'écoute. Je vous connais. Je suis pasteur. Ainsi, c'est là que se repose votre cœur si vous êtes un saint. C'est ce que vos pensées sont ancrées là. Parce que vous venez ici pour être changé et être un chrétien selon la parole. Voyez-vous, si jamais vous êtes... je lis intégralement le prophète. Alors, comme pasteur, j'observe les gens. Et je m'aperçois que beaucoup de gens se sont habitués avec Dieu. Ils se sont habitués avec leurs responsabilités ici et ils les assument mécaniquement. C'est mécanique. Après cette chanson, quelle chanson, ça ne suit même pas l'esprit qui est dans la salle.
Même après la prédication, ça ne suit même pas le message qui a été prêché. Ça ne prépare même pas l'église au message qui va être apporté. Mais quand on est en esprit, on est conduit par l'esprit, on peut changer même les chansons qu'on a apprêtées. Tout est mécanique et tout est foi. Alors mes chers frères, les gens se sont habitués avec leur responsabilité et ils les assument mécaniquement, se fiant à leur savoir-faire, à leur phraséologie. Ils n'y mettent pas leur cœur. Le prophète que vous croyez dit, ce que vous faites pour Dieu, faites-le correctement. Mettez-y tout ce que vous êtes. Croyez-vous cela? Amen. Je suis en train de vous observer. Je prêche depuis 1982. Je n'ai pas changé ma façon de prêcher. Je ne suis pas meilleur. Mais j'ai prié Dieu de m'aider à être correctement à mon poste. À bien faire ce que j'ai à faire. Et si je fais des erreurs, il sera miséricordieux à mon égard. Parce que l'intention de mon cœur, c'est de me soumettre à sa parole. Ainsi, ils n'y mettent pas leur cœur. Ils se comportent comme des intouchables et sont prêts à rétorquer à tout. Justifié ici, expliqué là-bas. On ne sait pas se tenir devant une autorité. Si vous ne savez pas, le pasteur est une autorité. S'ils doivent vous apprendre ça, ça ne va pas. C'est pas parce que je suis simple, je suis avec tout le monde, je ris avec vous, non. Je connais ma position. Mais je dois être avec tout le monde. Avec les petits enfants. Je me mêle dedans. C'est comme ça que moi je crois. Je ne veux pas marcher. Je n'aime pas ça. Mais retenez ceci. Je suis chef ici. Avec une autorité sans partage. Tu n'as pas à te disputer avec moi. Croyez-vous le message? C'est le message que je vous dis là. Ne voyez pas parce que j'ai ri, je me fais même obéir par vous. Vous pensez que vous pouvez me traîner comme ça? Non, non. Dieu n'aime pas ça. Je suis chef ici. Et n'oubliez pas, Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'est pas un grand-père. Et il ne fait exception de personne. Si vous vous consacrez, Dieu vous montrera beaucoup de choses. Il vous montrera qui est qui. Quelqu'un peut se lever là. Toi, frère tel, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as tapé ta femme. Il y en a qui tapent leur femme ici. Qui les insultent. Mais ils s'appellent des chrétiens. C'est faisable? Mais tout ça c'est caché. Que Dieu vous aide. Dieu nous connaît tous. Et je parle ici comme étant devant le Dieu qui vous connaît tous. Au fil des temps, ici au tabernacle, peu importe ce que les gens pensaient, j'ai tâché de m'accrocher aux Écritures.
Je cite le prophète, mais je parle de moi-même. Vous me comprenez? C'est pourquoi vous me voyez lire. J'ai tâché de m'accrocher aux Écritures au mieux de ma connaissance. J'aime les gens, mais parfois on est obligé de les blesser. En effet, l'église est une maison de correction, le siège du jugement de Dieu. C'est dans son église. Et accepter d'être jugé maintenant pour ne pas être jugé là-bas. Accepter que tes prétentions paraissent et qu'on les dénonce. Et que tu en sois libéré. C'est ceux qui acceptent la réprimande qui sont libérés. 2 Timothée 2, 20 à 26. 2 Timothée 2, 20-26. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement 2 vases d'or et d'argent, mais tout le monde veut passer pour être vase d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les sons sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases vils, vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Notre maître, c'est Jésus. Et ici, je le représente. Vous êtes censé m'être utile. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la vraie charité, la paix, la paix avec tous. Je vais tremper avec tout le monde, je vais faire mon devoir. Je n'ai de problème avec personne. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Ces choses s'adressent à chacun de nous. Si vous suivez ces témoignages donnés ici et là, confirmant qu'il y a de la saleté ici, vous comprendrez pourquoi Dieu m'a fait parler mercredi. Et je n'étais pas au programme aujourd'hui. Je suis obligé. Mes amis, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste et restera debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout le monde connaît bien l'iniquité ici. C'est savoir ce qu'il y a de bien à faire et refuser de le faire parce que tu en as assez. Un chrétien n'en a jamais assez.
Ah non, je suis fatigué. Un chrétien ne se fatigue jamais. Que je vous prie ce que vous voulez ou bien ce que Dieu dit. Que je vous dise ce que vous voulez ou ce que Dieu dit. Je ne me découragerai jamais. Je ne me fatiguerai jamais. J'irai toujours de l'avant en comptant sur sa grâce. Nous nous rendons compte que nous sommes en une heure où les nations ne savent que faire. C'est un temps terrible à la lumière de l'actualité sur le plan mondial. Vous voyez que la terre s'effondre. Il y a des catastrophes ici et là. Les hommes de science disent que quelque chose de terrible est près d'arriver. Mais nous savons que l'enlèvement de l'épouse est bientôt là. Que Jésus vient bientôt. Et ce sera le début de la grande catastrophe. Parce que si je suis au volant de ma voiture, je crois qu'il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas sur la terre. Je suis au volant de ma voiture à 120 à l'heure. Quand ce moment-là viendra, je disparaîtrai. Et qu'est-ce que la voiture va faire? Ce sera des dégâts ici. Les avions, les bateaux, ce sera la grande catastrophe. Et vous qui aurez manqué, vous comprendrez que c'est arrivé. Il n'y a pas le temps de jouer, de se chamailler, de se bouder, de prendre des décisions négatives. La Bible en parle et les événements modernes confirment ces choses. Que Dieu nous aide à rester dans cette maison de correction. Satan lui veut que vous partiez de cette maison de correction. Je vous supplie, au nom de Jésus, ton prophète dit que Dieu nous aide à rester dans cette maison de correction. C'est ton prophète qui dit ça. Et il dit, et à y recevoir les ordres de notre Dieu pour aller de l'avant en cette heure de ténèbres et pour faire briller la lumière. Car il se peut que ce soit la dernière occasion que nous ayons de le faire. Aimez-vous William Branham? Aimez-vous son message? C'est simple, mais c'est profond. Mettons-nous debout. Pendant que je parle encore, toujours sur le chemin va sans peur. Comme nous sommes debout, élevons nos mains pures devant Dieu. Et si ce n'est pas pur en toi-même, tu le sais. Il est compatissant et miséricordieux. Demande-lui sa grâce, sa miséricorde, et que tes pensées changent de ce qu'elles étaient. Je vous lis votre prophète. C'est une prière de la fin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Père Céleste, parfois après la réunion, je me pose des questions. Pourquoi le Saint-Esprit martèle-t-il constamment l'Église? Pourquoi le fait-il? Cependant, les hommes qui sont loin de l'Esprit
ne peuvent pas dire ce qu'eux-mêmes veulent dire. Ils doivent dire ce que l'Esprit leur dit de dire. Et l'on voit que dans la vieille Bible, les batteurs de l'or, le batteur battait l'or à maintes reprises, puis le retournait et le battait jusqu'à ce que toutes les scories en soient sorties. Et il le battait pendant si longtemps qu'il voyait son propre reflet dans l'or. Et alors il savait que c'était pur. De même, le Saint-Esprit bat l'église, la retourne, la réprimande pour ceci, et la réprimande pour cela, jusqu'à retirer toutes les scories, jusqu'à ce que le vrai reflet de Jésus-Christ se reflète dans son peuple, pour qu'ils aient la même vie, la vie que Jésus a vécue, les mêmes signes, les mêmes miracles que lui a accomplis, le reflet du Saint-Esprit dans les gens. Oh Dieu, prends mon pauvre cœur, bats-moi, bats-moi, retourne-moi dans quelque sens que tu voudras. Oui Seigneur, et laisse-moi refléter Jésus. Laisse-moi le refléter Seigneur, que tous ceux qui sont ici, Seigneur, que tous nous te reflétions ta vie de tendresse, ton obéissance envers le Père. Nous venons de leur dire que tu avais perdu ta popularité. Quand tu as commencé à guérir les malades, tu étais bien sûr merveilleux. Les gens venaient te voir. Mais qu'était-ce? Du pain et du poisson. Et quand tu leur as dit la vérité de la parole, comme ici confirmé par plus de deux témoignages, ils n'ont pas voulu y marcher. Alors ta popularité a commencé à baisser. Le pasteur Kabeya, notre pasteur. Mais quand on va t'indexer, ce n'est plus notre pasteur. Le pasteur là, il est contre moi. Il est contre mon évolution. Ils n'ont pas voulu y marcher. Alors ta popularité a continué à baisser. Tu as continué d'accomplir des miracles, mais ta popularité baissait. Il en est ainsi pour chaque ministère. Tu es un Dieu de réalité. Tu as toujours été ainsi. Tu ne changes pas. Je prie Père pour que l'Église et tous ceux qui ont levé leurs mains en obtiennent la vision aujourd'hui. Accorde-leur de voir, Seigneur, qu'il ne s'agit pas de l'homme. Si nous suivons l'homme, alors nous sommes des personnes misérables. Mais si seulement nous suivons le Saint-Esprit, il nous conduira à chaque promesse de la Bible. Que tout puisse être accompli dans la vie des gens qui sont ici aujourd'hui. Que chacun reçoive cette prière. Et que chacun soit prêt à accepter la réprimande. Un père qui ne réprimande pas les enfants ne les aime pas.
Un enfant qui refuse la réprimande est illégitime. Il y a beaucoup d'illégitimes spirituels. Sur le chemin va sans peur. Alléluia. Sans peur, Jésus-Christ, au sud, maintenant. La main de ton l'éternel bonheur. Aussi par la foi. Et si tu tombes, regarda, il est dans et il prie pour toi maintenant. Car lui seul il a donné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aussi par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante. Il t'a sauvé. Merci Seigneur. Et t'a épaulé. Oh, maintenant. La main de ton sauveur a l'éternel bonheur. Il a donné sa vie, la foi aussi par la foi. Jésus. Oh, quel dans son ciel, il te prendra. Bénis-le. Oh, maintenant. Car lui seul peut donner. Il a donné sa vie sur la croix aussi par la croix. Seigneur notre Dieu, c'est avec un cœur serré, Seigneur, et je te prie, toi qui es tendresse et miséricorde, que tu vois chacun de tes enfants avec les mains levées,
regarde-les tous au travers du sang versé à la croix. Et sans exception, aide chacun à se mirer à la lumière de cette parole, à prendre position pour la parole et à savoir qu'un vrai enfant aime la correction. Parce que la correction amène la transformation, la correction amène l'enfant à être honorable. Alléluia! Bénis-les, Seigneur. J'ai parlé comme un homme, mais toi tu es Dieu. Que ton glorieux Saint-Esprit, qui est le vrai enseignant, achemine toutes ces paroles avec bonté et douceur dans chaque cœur. Et que nous ayons des résultats. Pour le reste, Seigneur, aide-moi à jouer mon rôle. Aide-moi à jouer mon rôle, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous, n'accepte personne, je t'en supplie. Tu as versé ton sang pour chacun d'entre nous, pour nos iniquités, pour nos égarements, pour nos transgressions. Seigneur, sois miséricordieux à l'égard de chacun. Je te bénis, je te loue. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Réconforte les affaiblis. Guéris les malades. Débloque les situations des gens. Sois réel dans la vie de chacun. Merci Seigneur. Ce message n'est pas venu pour que nous puissions le vanter au monde, mais pour que nous puissions le vivre, qu'on voie le message au travers de nos vies. C'est pourquoi tu as envoyé le message. Pas pour proclamer partout Branham, Branham, Branham. Non. Non, nous voulons la vie. Nous voulons la vie simplement parce que la vie peut aider quelqu'un. On peut proclamer Branham, Branham, Branham. Et après, le comportement, les paroles, ça va décevoir les gens et les éloigner même du message. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous des cœurs humbles. Abaisse notre orgueil. Détruis-le carrément. Nous te disons merci. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Moi je lui donne. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il m'a donné l'esprit. Il m'a donné l'esprit. Il m'a donné l'esprit. Il m'a donné mes frères. Il m'a donné mes
Il est simplement merveilleux. Azali penza malamu mingi. Il n'est que bonté et miséricorde dans notre égard à tous. Azali kaka boboto pengolu liboso na biso bonso. Il y a un autre témoignage qui m'a été donné au début ici, à la fin, quand j'étais au bureau là. Izanali tatu limose pesa makita na zalaki na bureau kuna. Kikawaii papi. Lui aussi a fait le même rêve. Yepa lota kindoto moko. Qu'on entrait à l'église. Ete toko kota na lingomba. Il y avait de la saleté. Ete zalaki na mbindo. Un peu de tout et de l'eau là. Moi mabulpe mai kuna. À l'entrée là. Abokoti kuna. Et je m'activais à enlever toutes ces choses. Pena kusala nyoso na lungo la nyoso wana. Si vous ne croyez pas les rêves, les rêves ne sont pas le moyen primordial. C'est un moyen secondaire par lequel Dieu parle aussi. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis de ne pas oublier notre chantier. Nous devons construire notre église. Vous avez du temps. Passez un peu voir les travaux. Et vous devez aussi avoir du temps. Parce que c'est votre chantier. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez ce qui se fait. Dieu peut vous donner quelque chose. Vous pourrez prier et Dieu vous donnera quelque chose. Nous devons tous construire. Je suis en train d'attendre vos dons. Vous avez peur de venir me donner à moi? Je ne mange pas l'argent des gens. Je ne suis pas fait comme ça. Vous connaissez mes témoignages? 20 000 $. Ça nous a aidé à construire ici. Personne ne connaissait ça. Même quand on me donne pour me soutenir moi, je donne à l'église. Je crois que Dieu est la chose primordiale pour moi. J'ai prié Dieu de vous bénir tous. Que chacun tienne la main immuable de Dieu. Que nous sortions de ces saletés, de ces indifférents, de ces désirs de vengeance tout le temps, de ces rancœurs, ces animosités qui ne nous font pas dormir, jusqu'à avoir des maux de tête. Voilà, depuis lundi, j'ai commencé ma consécration mardi matin. Je ne mange pas. Je dors quelques petites heures. Je dérange même ma pauvre femme. Mais je n'ai pas de maux de tête. Je dois vous prêcher encore dimanche. Mettez Dieu à sa place. Il est notre force. Il est notre santé. C'est Dieu qui me fait parler ici. J'ai perdu 5 kilos. Et je suis fort. Est-ce que vous l'aimez? Oh, quand j'ai songé à l'amour sur la croix, alors j'ai... Alléluia! Oh, quand j'ai songé à l'amour
auparavant. Je suis délivré par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur et priez beaucoup pour moi. Nous nous retrouvons dimanche. Alors la série de réunions est annulée parce que je ne pourrai pas tenir prêcher lundi, mardi et mercredi. S'il y a un changement, je vous informerai. Que Dieu vous bénisse, qu'il comble vos désirs et les musiciens chantent la sortie.